Bonjour, c'est Francinette de Destraver no français. Ça va? C'est et il est. Savez-vous utiliser ces deux petites expressions qu'on utilise tous les jours, qu'on utilise dans la vie de tous les jours? Savez-vous? On y va? C'est. Je vais utiliser c'est pour présenter, pour identifier quelqu'un ou quelque chose, pour parler d'une date, pour faire un commentaire. D'accord? Je vais utiliser aussi c'est au singulier. Par exemple, c'est c'est mon fils. Qui est-ce? C'est mon fils. C'est Paul. C'est Luc, mon mari. Je vais aussi utiliser la formule au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fruits. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres de français. Je vais aussi poser cette question, la question pour les personnes. Qui est-ce? C'est Luc, mon mari. Ce sont Paul et Jacques, les nouveaux voisins. Donc, c'est pour le singulier, ce sont pour le pluriel. OK? Donc, nous avons ces deux formules, singulier et pluriel. C'est plus un adjectif. Quand j'utilise c'est plus un adjectif, c'est neutre. Par exemple, je vais regarder un film. Le film, je veux dire que ce film, il est intéressant. C'est intéressant. Ou j'entends une histoire, j'écoute une histoire euh, qui m'étonne, qui me surprend. Je dis, ah, c'est intéressant. D'accord? Je vais au restaurant en Suisse. Quand je vais payer l'addition, je dis, oh, c'est cher, c'est cher. Quand j'ouvre la fenêtre et je regarde le ciel bleu, je dis, ah, c'est beau. Je regarde la mer, je dis, c'est beau la mer. D'accord? Donc, ça reste neutre. Je ne dis pas c'est belle la mer. Non, c'est beau. Je veux dire cela, cette chose est belle. Mais je n'utilise pas l'adjectif au féminin. Je vais utiliser l'adjectif au masculin. Il va rester neutre. D'accord? Euh, Quand je dis ah, c'est beau la mer. C'est un sentiment général. Je ne mets pas au masculin ou au féminin. Le masculin est neutre. C'est juste un sentiment. Et on utilise tout le temps. Ah, c'est parfait ça. Quand je suis d'accord avec une heure, avec euh, un horaire pour rencontrer une amie, je dis, ah, c'est parfait. Ou quand je parle de prix, ah, ça coûte, ah, c'est parfait. Donc, ça veut dire, ça me va, c'est bien, c'est OK, c'est d'accord. Donc, c'est intéressant, c'est cher, c'est beau. Donc, je vais utiliser c'est plus un adjectif. Je vais utiliser c'est aussi avec un pronom tonique. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle. Vous vous rappelez les pronoms toniques? On dit je, tu, il, nous, vous, il, elle. J'utilise seulement avec des verbes parce que ce sont des pronoms sujets. Je ne vais pas dire c'est je. Non, c'est moi. Par exemple, je vous ai mis un interphone. Quand je m'annonce à l'interphone, quand je vais chez quelqu'un, ding dong, bonjour Paul, c'est moi Marie. C'est nous, Marie et Paul. D'accord? Donc je vais m'annoncer à l'interphone. Je dis c'est nous, Paul et Marie. C'est nous, Marie et Jacques. D'accord? C'est moi qui ai fait le gâteau. Donc je vais parler avec ou en utilisant le pronom tonique. C'est moi qui ai fait le gâteau. D'accord? Après, je vais utiliser c'est plus un déterminant et un nom simple. Quand j'utilise un nom simple, je suis obligée d'utiliser un déterminant.
En français, nous utilisons beaucoup les articles. Euh, donc, un déterminant, c'est un article défini, le l'aller, indéfini, un. Ça peut être un adjectif possessif, ça peut être un adjectif démonstratif, d'accord? Donc, quand je dis c'est, je ne peux pas dire c'est Tour Eiffel. Je suis obligée d'utiliser un déterminant. Donc, je dis c'est la Tour Eiffel. Donc, déterminant la Tour Eiffel. Tour Eiffel, c'est féminin singulier. Donc, c'est la Tour Eiffel. Donc, je vous présente la Tour Eiffel. Ah, c'est la Tour Eiffel. C'est intéressant. C'est beau la Tour Eiffel. Pas c'est belle la Tour Eiffel. D'accord? C'est beau la Tour Eiffel. C'est la maison de Marie. Je vous présente. Qu'est-ce que c'est? C'est la maison de Marie. C'est le drapeau français. Je ne peux pas dire c'est drapeau français, c'est Tour Eiffel, c'est maison. J'ai besoin d'un déterminant. Donc, un déterminant, un article, un adjectif possessif, démonstratif. Donc, c'est la Tour Eiffel, c'est la maison de Marie, c'est le drapeau français. C'est cette voiture que je vais acheter. Donc, je montre, je présente. C'est à ça qui sert le c'est. C'est cette voiture que je vais acheter. Je fais une présentation, je montre. D'accord? C'est plus nom propre. Présentation. C'est Paul, mon mari. C'est Macron, le président français. Donc je vous présente. Vous ne connaissez pas. C'est qui est-ce? C'est Macron, le président français. C'est François, le pape. C'est le pape. C'est le président français. Je ne peux pas dire c'est Macron ou il est Macron. Non, c'est Macron. Je présente, c'est Macron. C'est le président français. C'est Macron, virgule, le président français. C'est François, François, le pape. D'accord? Donc, c'est plus nom propre. C'est plus une date. Quand je vais parler de date, je vais aussi utiliser c'est. C'est mercredi qu'il arrive. Il arrive quel jour? C'est mercredi qu'il arrive. Aujourd'hui, c'est mardi 14 avril. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est vendredi. D'accord? Donc, c'est, j'utilise aussi pour présenter une date, pour parler d'une date. OK? Ce sont, quand je parle pluriel, je vais utiliser ce sont. Qui est-ce? Ce sont Paul et Pierre. Je te présente. Ce sont Paul et Pierre. Ce sont les enfants de Marie. Je te présente. Ce sont les enfants de Marie. Ce sont, je ne peux pas dire, ils sont Paul et Pierre. Ils sont les enfants de Marie. Ils sont mes livres. Je ne peux pas. Donc, je dois dire, ce sont Paul et Marie. Ce sont les enfants de Marie. Ce sont mes livres. C'est une présentation. J'utilise c'est pour présenter, pour identifier. D'accord? Après, nous avons il est. Comment est-ce que j'utilise il est? Il est, je vais utiliser avec un adjectif qualificatif. Donc, pour faire une description, donc je suis présentée à la personne. Donc, je vais faire une description. Je vais dire s'il est grand, petit, intelligent, français. Je vais parler de sa profession. Je vais dire qu'il est dentiste, et etc. Je vais faire une description de cette personne qui a été présentée par l'expression c'est. D'accord? Donc, je dis c'est Macron. Il est français. Pas il est Macron. C'est Macron, je suis présentée. Maintenant, je vais faire une description. C'est Macron. Il est français. Il est petit. Il est... qu'est-ce que je peux dire encore? Il est beau. Il est intelligent. Il est compétent, etc. Plus adjectif qualificatif. C'est Pierre. Il est prof à la Sorbonne. Donc, je dis sa profession. Il est prof à la Sorbonne. C'est ma mère. Elle est très gentille. Gentil est un adjectif qualificatif aussi.
c'est ma maison. Je présente, c'est ma maison. Elle est grande et confortable. Je fais la description de ma maison. Elle a été présentée. C'est ma maison. Comment est ma maison? Elle est grande, elle est confortable, elle est grande, elle est petite. D'accord? Donc, c'est je présente et avec il est je fais une description. Mais je peux aussi utiliser il est pour parler de l'heure. Il est, c'est un pronom neutre, d'accord? On utilise beaucoup ce pronom en français pour parler du temps, pour parler des saisons, pour parler des sensations. Il y fait froid, il y fait chaud, il y fait nuit, il y fait jour, d'accord? Quand je dis il est plus l'heure, c'est toujours neutre. Il est 1 heure comme il est 6 heures, 10 heures, 12 heures, c'est la même chose. Donc je vais utiliser il est pour parler de l'heure. C'est neutre, d'accord? Il est, elle est jamais suivi d'un déterminant. Donc, je ne dis pas il est mon fils. Je dis c'est mon fils. Elle est ma fille. C'est Jeanne, ma fille. D'accord? Donc, je ne dis pas elle est ma fille. Je dis c'est Jeanne, ma fille. Elle est, elle est intelligente, elle est médecin, elle travaille. Bon, ça c'est le verbe travailler, mais il est, elle est, je vais utiliser avec un adjectif, jamais avec un déterminant. D'accord? Il est mon fils, il est un ingénieur, il est un professeur, il est le professeur de la Sorbonne. Non. D'accord? Je vais utiliser il est avec un adjectif. Et avec c'est, je peux utiliser les déterminants. C'est beau, c'est parfait. Ce sont des expressions qu'on entend tout le temps. D'accord? Euh, vous ouvrez votre fenêtre. Là, en ce moment, le ciel est magnifique. Donc, je dis, ah, qu'est-ce que c'est beau. Ou je dis, c'est beau. Ah, c'est parfait. C'est une journée parfaite. Ou alors, je dis, ah, c'est parfait. Vous regardez la mer et vous dites, c'est beau la mer. Hmm? C'est beau la mer. On se voit à 18 heures devant le musée? Ah oui, c'est parfait. Ça veut dire c'est OK, c'est bien. C'est beau la tour Eiffel. Je ne dis pas c'est belle la tour Eiffel. C'est neutre. C'est beau, c'est neutre. C'est parfait, c'est neutre. Neutre. D'accord? C'est comme si je disais cela est. Euh, donc, quand je dis c'est beau la mer, je dis pas c'est belle la mer, c'est beau la mer. C'est une expression qui est neutre. C'est beau la tour Eiffel, c'est beau la mer. La Suisse, c'est cher, c'est super. Donc, le français, c'est super. Le français, c'est parfait. La France, c'est un pays magnifique. D'accord? Donc, quand je vais parler de quelque chose, présenter quelque chose, identifier quelque chose, je vais utiliser c'est. Si je vois la première photo, je dis qui est-ce? C'est Bardot. Euh, c'est c'est une actrice. C'est une femme. Euh, c'est une activiste pour les animaux. Elle travaille beaucoup pour les animaux, pour la cause animale. C'est une activiste pour la cause animale. La deuxième photo, je présente, c'est Brigitte Macron. Qui est-ce? C'est Brigitte Macron. Macron. Je peux dire aussi, c'est une femme. Je peux dire aussi, c'est la femme du président Macron. D'accord? C'est un chien. Je peux aussi dire, ah, c'est mon chien. Je regarde la photo. Donc, je présente toujours quand je vais utiliser c'est. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'oubliez pas que nous avons des posts tous les jours sur Instagram. Là, vous trouverez des verbes, des prépositions,
des expressions que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'attendez-vous? Allez-y, abonnez-vous. Et toutes les semaines, nous avons des nouvelles choses à vous présenter. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup et au revoir.